suis sur un chemin Mhm. à la lisière d'une forêt. Un chemin à la lisière d'une forêt. Vous vous sentez debout, assise, allongée? Debout. Debout. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Des sabots. Des sabots. Des sabots en bois. Oui. D'accord. Et vos vêtements, quel type de vêtements portez-vous? Une robe avec un tablier. Mhm. D'accord. Une robe avec un tablier. Vous êtes donc plutôt une femme. Oui. Vous vous sentez plutôt jeune ou plutôt vieille? Je dirais autour de la... Difficile à dire, pas trop jeune. Une moyenne, un milieu, c'est ça? Oui, une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. D'accord. Et de quelle couleur sont vos cheveux? Ils sont bruns, Mhm. ils sont sous un foulard. Ils sont bruns et sous un foulard. D'accord. Est-ce que vous sentez que vous êtes en bonne santé? Fatigués. Fatigué, vous vous sentez fatigué. D'accord. Concentrez-vous sur cette fatigue. D'où vient-elle? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup marché? Est-ce que c'est parce que vous portez quelque chose? Est-ce que c'est parce que vous vivez quelque chose? C'est la vie. Ah, fatigué par la vie. Votre vie. Oui. En quoi votre vie est-elle fatigante? Beaucoup de travail. D'accord. Vous êtes fatigué parce que vous travaillez beaucoup. Oui. D'accord. Et quel est-il ce travail? Qu'est-ce que vous faites? Dans les champs. Dans les champs. D'accord. Ok. Vous êtes donc fermière? Oui. Est-ce qu'actuellement vous portez quelque chose en bandoulière dans vos mains ou sur votre dos? Non. Non. Est-ce que vous portez des bijoux? Non. Non plus. Ok. Alors vous êtes sur ce chemin de campagne, c'est ça? Oui. Mhm. Où est-ce que vous allez? Je rentre chez moi. Vous rentrez chez vous. Ok. Vous êtes seul? Oui. Mhm. Décrivez-moi comment c'est devant chez vous, l'extérieur. C'est une cour en terre battue Oui. avec la maison au fond, D'accord. allongée, et sur les côtés des bâtiments. C'est, je dirais, modeste. Modeste. Mhm. La maison, elle est en briques, en bois, comment est-elle? Elle est en briques. Elle est en briques. D'accord. Oui. Pénétrez à l'intérieur de chez vous. Décrivez-moi l'intérieur. Il y a une grande table. D'accord. Il y a des femmes qui préparent à manger. Hmm. D'accord. Sur la grande table? Ah oui. Mhm. Des légumes. Oui. Il y a une cheminée. Mhm. Avec une marmite. D'accord.
c'est assez sombre. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres pièces où vous dormez, par exemple? J'ai l'impression que tout se passe dans cette grande pièce. D'accord, comme si c'était une seule et unique grande pièce. Ouais. D'accord. Ok. Portez votre attention sur ces femmes. Comment est-ce qu'elles sont habillées? Un peu comme moi. Avec des sabots et une robe. Ouais. Qui sont-elles pour vous? Quel lien avez-vous avec ces femmes? J'ai l'impression que c'est ma belle famille. Je me sens pas très à l'aise. D'accord. Comme si vous étiez pas vraiment de la famille? Oui, j'ai ce mot intruse qui est venu. Ouais. Vous vous sentez un peu comme une intruse parmi ces femmes? Oui. D'accord. Est-ce que cela signifie donc que vous êtes marié à un membre de leur famille? Oui. D'accord. Portez votre attention sur votre mari. À quoi ressemble-t-il? Il n'est pas très grand. D'accord. Un peu trapu, je dirais. Bourru, c'est le mot qui me vient. Oui, bourru. Ok. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'amour entre vous? Non. Ce mariage, est-ce qu'il a été décidé pour vous? Oui. Qui a décidé de ce mariage pour vous? Ma famille. Votre famille. D'accord. Pourquoi est-ce que c'était mieux pour votre famille que vous vous mariez à cet homme? Il fallait que je parte de la maison. Et pourquoi c'était important que vous partiez de la maison? Trop vieille. Ah, d'accord. Ok. Donc ils se sont arrangés avec ce mariage? Oui. Mais quand vous dites le mot intrus, je ressens comme si vous n'étiez pas bien accepté au sein de cette famille. Oui, c'est ça. D'accord. Elle me regarde pas. Comme si elle vous ignorait? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Non. D'accord. Alors, et les champs que vous cultivez? C'est les champs de leur famille? Oui. D'accord. Ok. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous allez à un jour important, un jour que vous considérez être important de cette vie que nous sommes en train de regarder, parce que quelque chose s'est passé. Et nous avons maintenant avancé vers un jour important. Qu'est-ce qui se passe? Que voyez-vous? C'est une scène en dehors d'une église. Sur la place de l'église, vous voulez dire? C'est pas la même place. C'est la campagne. Donc c'est une église qui est un peu dans les champs, c'est ça? Ouais. Et vous êtes devant, c'est ça? Oui. D'accord.
Et vous, vous êtes du coup dehors, c'est ça? Oui. Regardez-vous, est-ce que vous êtes habillé de la même façon? Non. Comment êtes-vous habillé? En noir. En noir, comme si vous étiez en deuil. Oui. Mhm. De qui portez-vous le deuil? Je ne sais pas. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Non, je suis seule. Vous êtes seul. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne ressens pas de tristesse. Oui. C'est comme ça en fait. Que voulez-vous dire? Je sais pas, c'est ce qui me vient, c'est comme ça. Comme si ce qui s'était passé, c'est comme ça? Oui, C'est naturel? c'est la vie. C'est la vie. Mhm. D'accord. Rentrez à l'intérieur de l'église. Est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur de l'église? Non. Non. D'accord. Alors vous quittez cette scène et vous revenez un tout petit peu avant, au moment où vous savez que vous allez devoir porter le deuil. Revenez au moment avant pour voir de qui vous portez le deuil et ce qui s'est passé. C'est mon mari. C'est votre mari. Ok. Qu'est-ce qu'il est arrivé à votre mari? Un accident. Un accident. Un accident dans les champs? Oui. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que vous le prenez ainsi, c'est comme ça a fait partie de la vie, les Ah oui. accidents? Oui. D'accord, je comprends. Ok. Alors revenez au moment où vous êtes dans cette église, toute de noir vêtue, enfin à l'extérieur. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous? Qu'est-ce que vous faites? J'ai envie de rentrer dans cette église. Alors allez-y. Si c'est ce que vous faites, rentrez dans cette église et dites-moi pourquoi vous sentez que vous avez besoin de rentrer dans cette église. J'ai besoin de réponses. Oui. Besoin de réponse. J'ai besoin qu'on m'aide. Je suis pas triste pour lui en fait. Est-ce que vous êtes triste pour vous? Je crois, oui. Est-ce que vous savez pas ce que vous allez faire? Je peux pas rester avec eux. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas rester avec sa famille? C'est insupportable. Oui. Leur attitude vis-à-vis de vous? Oui. Oui. Et du coup, vous cherchez des réponses auprès de Dieu pour savoir ce que vous devez faire? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous êtes rentré dans cette église pour chercher des réponses? Quelles sont les réponses que vous avez trouvées? Qu'avez-vous décidé? Devenir religieuse. D'accord. Donc vous avez décidé de devenir
Non, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Alors, avançons un peu dans le temps. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Êtes-vous devenue une religieuse? Oui. D'accord. Et comment vous vous sentez maintenant que vous êtes une religieuse? Apaisée. Respectée. Oui. Apaisée, respectée, Entendue. entendue. Vous considérez donc que c'était un bon choix? Pour moi, oui. Oui, tout à fait. Ok. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous avancez à un autre jour important de votre vie que nous sommes en train de regarder. Et vous avez maintenant avancé vers ce jour important. Dites-moi ce qui se passe, ce que vous faites. Je suis... Bizarrement, je me sens plus jeune. Peut-être que vous êtes revenu en avant, ça arrive. Oui, dites-moi. C'est un jour de fête. C'est joyeux. Oui. Il y a de la musique. Et c'est comme si j'étais un peu le centre de l'attention. Ah, comme si la fête tournait autour de vous. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette fête? C'est pas un mariage. Comme des fiançailles. Des fiançailles. Mais c'est pas mon mari. D'accord. C'était les fiançailles avec un autre homme? Oui. Ah, et vous étiez donc plus jeune, Oui. heureuse apparemment. Oui. Regardez l'homme avec qui vous vous fiancez. Comment il est? Il est grand. D'accord. Il est jeune. Souriant. Il est heureux de se fiancer? Oui. Est-ce que vous avez des sentiments l'un pour l'autre? Oui. D'accord. C'est un bon jour de fête alors, ces fiançailles. Oui. Vous êtes à l'extérieur, à l'intérieur? C'est à l'extérieur. À Il fait beau. Et il fait beau. Ouais. D'accord. Alors dites-moi, est-ce que vous avez fini par vous marier avec cet homme ou il s'est passé quelque chose? Non, je me suis pas mariée avec lui. Ok. Que s'est-il passé? Il est parti. Trahison chez le mot qui vient. Oh, il vous a trahi? Il a dû partir. D'accord. Vous voulez dire qu'il n'a pas respecté cet engagement? Non. Savez-vous pourquoi? C'était dangereux pour lui C'était dangereux pour lui? de rester. Ah, c'est pas vous qui l'a trahi. C'est ça? Je ressens quand même. Je le ressens comme une trahison de sa part. Eh oui, vous ressentez comme une trahison.
Pourquoi est-ce que c'était dangereux pour lui de rester? Qu'est-ce qu'il avait fait ou qu'est-ce qu'il avait dit qui l'obligeait à fuir? Euh, Il y a une question d'argent. D'accord. Je crois qu'il devait de l'argent. Ah, d'accord. Donc, il devait de l'argent et comme il ne remboursait pas cette dette, ça devenait dangereux pour lui de rester. Oui, Et il a préféré partir. oui. Mais il ne vous a pas emmené. Il m'a rien dit. Il vous a rien dit. Il est parti comme ça du jour au lendemain? Oui. Eh oui. Effectivement, s'il est parti du jour au lendemain sans rien vous dire, je comprends que vous vous soyez senti trahi. Ok. Concentrez-vous sur cet homme, sur l'énergie de cet homme. Est-ce que vous le connaissez dans votre vie actuelle? Il peut être très différent physiquement, mais vous pouvez reconnaître l'énergie. Non. Non. Ok. Alors maintenant, vous allez quitter cette scène et vous allez avancer au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train de regarder. Et vous allez me dire ce qui s'est passé. Vous êtes maintenant avancé au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous regardons. Décrivez-moi la scène. Je suis dans une toute petite chambre. D'accord. Il n'y a presque rien dedans. Je suis sur mon lit. Oui. Je ressens une sorte de plénitude. D'accord. Je sens que c'est la fin, mais je ne souffre pas. C'est comme si je sombrais dans un sommeil. Oui. C'est libération. Libération. Ouais. Ouais. Vous êtes âgé? Je pense que j'ai autour de 60 ans. D'accord. Et vous sentez que vous quittez votre corps de vieillesse ou de maladie? D'usure. D'usure, oui. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes seul dans cette chambre? Oui. Ok. Alors on va passer sur ce qui est arrivé. Vous êtes de l'autre côté, d'accord? Vous avez quitté votre corps, vous êtes de l'autre côté, vous pouvez continuer de me parler. Vous voyez votre corps allongé sur le lit? Oui. Ouais. Qui trouve votre corps? Une religieuse. Une religieuse. Donc vous êtes toujours dans le couvent? Oui, oui, oui. Quelle est sa réaction quand elle trouve votre corps? Elle s'approche de moi. Oui. Elle me touche. D'accord. Elle m'appelle, elle me touche. Elle voit en fait que je suis partie. Elle a un sourire bienveillant en fait. Elle a un sourire bienveillant. Oui. D'accord. Il n'y a pas de tristesse, pas d'effroi. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Je vois des bougies. Il y a des bougies en fait autour de moi. Ils font une veillée? Oui, c'est ça, dans ma chambre. D'accord.
Et est-ce qu'elles finissent par l'enterrer? Oui, Oui, c'est ça, par l'enterrer. oui, oui. D'accord. Dans la terre, Dans la terre. autour d'une petite église. Ah, d'accord. Oui. Vous êtes satisfaite de la façon dont a été traité votre départ? Oui. Oui. Et vous, du coup, est-ce que vous restez longtemps ou est-ce que vous repartez assez vite dans la lumière? Je repars vite. Vous repartez vite. D'accord. Racontez-moi, quand vous vous êtes aperçu qu'il y avait la lumière, que vous vous sentiez attiré par cette lumière. Racontez-moi comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'était une évidence en fait. Je, je me suis sentie attirée, en confiance. Je savais où j'allais. Ah, vous n'aviez pas peur. Pas du tout. C'était comme si c'était évident qu'il fallait vous laisser attirer par cette lumière. Oui, Mhm. D'accord. Et du coup, vous vous êtes laissé aller? oui. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on se laisse aller dans cette lumière? C'est un tourbillon léger, Oui. très léger, Mhm. qui... Ça monte pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt oblique. Ah, d'accord. Mais c'est très très léger. Très très léger. C'est... On se sent aspiré, mais c'est pas quelque chose de violent. C'est très doux. Oui, c'est très doux. Un aspirement très très doux. Oui. Ok. Et alors ensuite, une fois que vous avez été aspiré, J'arrive dans un endroit qui qui est magnifique. C'est un endroit de nature hmm, d'accord. très lumineux. Ouais, d'accord. Et à part de la nature, une nature très lumineuse, est-ce qu'il y a des présences dans cette nature? Oui, oui, il y a des gens qui semblent m'attendre. Ah, d'accord. Qui sont-elles ces personnes? Pour vous, qui sont-elles ces personnes qui vous attendent? Il y a il y a un enfant. Mhm, C'est mon enfant. d'accord. Il y a il y a d'autres personnes, mais je ne les reconnais pas. Mhm. Quand vous dites c'est votre enfant, c'est parce que vous avez eu un enfant dans cette vie qui est parti avant? Oui, Ah, d'accord. Donc vous retrouvez votre enfant. oui, Oui. Ça vous fait plaisir? oui. Oui, d'accord. Et parmi ces personnes, celles que vous ne reconnaissez pas, est-ce que vous savez s'il y a ce qu'on appelle un guide avec vous? Oui, Oui. oui. Décrivez-le-moi. C'est un homme âgé, Un homme âgé, d'accord, avec des cheveux blonds longs, avec des longs cheveux blancs. voilà, et une barbe. Et une barbe. Oui. Ok. Il a une couleur? Est-ce qu'il brille d'une certaine couleur?
Euh, il est... Il est lumineux, Oui. blanc, Une belle lumière blanche. oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand une fois que vous avez été accueilli par toutes ces personnes? Qu'est-ce que vous faites? Je me repose. Ah, vous vous reposez. On m'a dit qu'il arrivait que on aille dans un endroit qui est une sorte de centre de guérison, de douche énergisante. Est-ce que vous allez dans ce type d'endroit? Dans ce lieu où on vous donne une sorte de douche qui rééquilibre, qui réénergétise l'ensemble du corps, des corps subtils? Non, je vois pas ça. Vous voyez pas ça? D'accord. Je vois de l'eau, Oui, mais c'est un ruisseau oui. très lumineux, enfin très clair, hein, très... Il y a des gens qui se baignent dedans. D'accord. Alors, quand vous me dites vous vous reposez, comment ça se passe? Où est-ce que vous vous reposez? Dans l'herbe, Dans l'herbe. Vous vous reposez pour récupérer de la fatigue de cette vie? oui, je crois. D'accord. On va un peu condenser le temps. Quand vous avez fini de vous reposer, qu'est-ce que vous avez fait? Mon guide Oui, est venu me chercher. d'accord. Il m'a dit qu'il était temps pour moi je sais pas de quoi, mais il est venu me chercher. Mhm. Il était temps de quoi? Est-ce qu'il vous emmène quelque part? Ah oui, Où est-ce qu'il vous emmène? dans une pièce. Il faut qu'on me parle en fait Vous devez parler de quoi? de cette vie. Eh oui. Comme faire une sorte de bilan? Oui, c'est ça. D'accord. Et vous le faites que tous les deux ou il y a d'autres personnes qui le font avec vous ce bilan? Il y a une vieille femme aussi. Il y a une vieille femme aussi. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça donne ce bilan? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez bien fait? Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire? Et il y a les mots vie de souffrance qui viennent. D'accord. Mhm. Vous avez vécu une vie de souffrance. Oui, Qu'est-ce que vous avez appris dans cette incarnation? je me suis oubliée. Ah, vous vous êtes oublié. J'ai pas pris soin de moi. Ouais. Du coup, est-ce que c'est votre guide et cette vieille dame ne sont pas très satisfaits de cette incarnation? Non, 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 Non. non. Ils sont très
bienveillant. Il n'y a pas de reproche Oui, du tout. d'accord. Ils sont plutôt tristes que vous soyez oublié. Non, c'est comme si c'était ce que je devais vivre. C'est pas. Il n'y a pas de tristesse. C'était comme ça. Comme ça. Comme si vous deviez expérimenter le fait de vous oublier. Oui. Oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas de reproche. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire pour pas vous oublier, justement? Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Être libre. D'accord. Ne pas dépendre de cet homme. Eh oui. Et initialement, pourquoi est-ce que vous vous étiez incarné dans ce corps, dans cette vie? Dans quel but? Comprendre l'importance de prendre soin de soi. Ah, oui. D'accord. Vous deviez expérimenter ça. Comprendre combien c'est important de prendre soin de soi. Oui. D'accord. Regardez-vous. Comment vous êtes, vous? Vous avez une lumière, une forme? Je suis apaisée, lumineuse, oui. J'ai une forme. Oui, 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 j'ai une forme. Un corps. Oui. Féminin, masculin? Féminin, oui. Féminin. D'accord. Et quel est votre nom spirituel? Mayae. Mayae. D'accord. Et quel est le nom de votre guide? Puma. Puma. D'accord. Alors ensuite, Mayae, une fois que vous faites le bilan de cette vie avec cette vieille femme et avec Puma, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je dois décider de la suite, en fait. Si je veux me réincarner D'accord. ou si je préfère attendre. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous décidez? C'est difficile. Hein. Ouais, qu'est-ce qui est difficile pour vous de choisir? J'ai retrouvé mon petit garçon, mais je sais pas. J'ai envie, mais ça me retient en fait. Ce petit garçon. Oui. Regardez-le, ce petit garçon. Est-ce que vous reconnaissez son énergie dans votre vie actuelle? Non. Non, d'accord. Donc en tout cas, cet être-là vous retient, c'est ça, de vous incarner tout de suite? Je suis partagée. Vous êtes partagé. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors? Que décidez-vous finalement?
Je vais partir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait le choix de partir? On me dit... On me dit quelle vie je vais avoir. C'est quelqu'un qui décide pour vous de la vie que vous allez avoir? J'ai l'impression, oui. D'accord. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment obligatoire. D'accord. Non, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Non. Alors, comment c'est choisi? En fonction de quoi est-ce qu'on vous propose telle ou telle vie? En fonction de ce que je dois travailler. Ah, d'accord. Je comprends. Et du coup, dans cette vie que l'on vous propose, qu'est-ce que vous devrez travailler? Quel sera son nouveau but? L'amour de soi. L'amour de soi. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un droit de regard sur le corps physique, la famille ou la situation géographique? Non, Non. mais je peux refuser. Je peux pas choisir, mais je peux refuser. Et si vous refusez, il vous propose une autre vie? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il vous propose là comme vie? Décrivez-moi ce qu'il vous propose. Pour le moment, je vois pas grand-chose. D'accord. Dites-moi comment ça se passe justement quand du coup vous faites le choix. Concrètement, comment ça se passe quand il vous propose une nouvelle vie? Il vous emmène dans un lieu spécifique? Comment il vous présente ça? Non, je suis toujours dans une pièce et c'est comme si j'avais des images en fait qui apparaissaient, mais c'est pas sur un écran, c'est comme ça, c'est Dans votre dans le conscience? vide. Non, c'est dans le Dans vide, le vide. c'est devant moi, mais c'est pas un écran, c'est... D'accord, ok. Et c'est votre guide qui vous fait la proposition de la vie? Il est là, Il est là, mais c'est pas lui qui fait cette proposition. je ne sais pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est. D'accord. Alors, vous êtes maintenant au moment justement où vous propose, tout de suite après cette incarnation que nous venons de regarder, une nouvelle vie où vous devrez apprendre l'amour de soi. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il vous propose les choses? Il vous montre sur ces écrans dans le vide? Oui, Ah, alors qu'est-ce qu'il vous montre? des images, mais c'est assez rapide, hein. C'est... quelques images. Quelques images. C'est ce qui vous permet de décider si vous voulez accepter ou refuser. Oui, Qu'est-ce qui vous fait accepter dans ces images? Est-ce que d'ailleurs vous acceptez? oui, je vais accepter. C'est le besoin de continuer en fait mon chemin. Ah, votre chemin d'évolution? Oui, Bien sûr. Et une fois que vous avez vu ces images, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Je vois mon guide en fait. Mhm. Ça va se passer assez rapidement, j'ai l'impression. Oh, il faut pas tarder. Et du coup, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous vous incarnez tout de suite ou il y a quand même, je sais pas, une préparation, quelque chose avant? J'ai pas l'impression qu'il y ait de préparation. Ça se fait ici, sur Terre. Mhm. Qu'est-ce que vous entendez par ça se fait ici sur Terre, la préparation? L'expérimentation. Ah, l'expérimentation. Donc, vous vous préparez pas à faire, à ce qui va arriver? J'ai pas l'impression. Mhm. D'accord. J'avais entendu dire qu'il y avait une sorte de répétition, un ancrage pour justement rencontrer les personnes, pour ne pas louper les personnes que nous étions censés rencontrer ou les événements à vivre. Est-ce que c'est exact? C'est pas vraiment une répétition. Mhm. Qu'est-ce que c'est alors? Je crois que c'est dans les images qu'on m'a montrées en fait. Ah, d'accord. C'est ça qui vous aide à ancrer ce que vous devrez voir ou suivre, ou les personnes, ce genre de choses? J'ai l'impression. D'accord. Et la bibliothèque, ou une sorte de bibliothèque, il y a un lieu où apparemment vous pouvez consulter l'ensemble de vos vies, peut-être même l'ensemble des vies. Est-ce que c'est exact? Oui. Hmm. J'aimerais que vous y alliez. Allez dans cette bibliothèque avec votre guide et demandez-lui de vous fournir une information dont vous avez besoin. Allez dans cette bibliothèque. Et quelle est l'information que vous devez connaître, que vous devez ramener, savoir? Alors, je suis dans la bibliothèque. Oui. Mon guide a pris un livre. Mais j'arrive pas en fait à... J'arrive pas à en savoir plus. Ah, donc votre guide a pris un livre. Demandez-lui de vous aider. Demandez-lui intérieurement, demandez à Puma de vous aider, de vous donner l'information que vous devez maintenant ramener, qui est importante pour vous, qui va vous aider dans votre vie actuelle. Ce qu'il me dit, c'est que la lumière du cœur ne s'éteint jamais. La lumière du cœur ne s'éteint jamais. D'accord. Ok. Remerciez votre guide pour cette information et maintenant expliquez-moi comment ça se passe quand c'est le moment où vous devez vous incarner. Où est-ce que vous allez? Comment ça se passe concrètement quand vous passez de cet état à celui d'un petit bébé? En fait, je me sens un peu aspirée. D'accord. Mais c'est pas mon corps qui est aspiré. Oui. Mon âme. Votre âme? Oui. Et je vais dans
dans l'embryon, D'accord. dans le fœtus même plutôt. Mhm. Il est déjà bien avancé quand vous commencez à aller dans le fœtus? Oui, Il a environ combien de mois? je sais pas trop, mais je dirais 3, 4 peut-être. 3, 4. D'accord. Et quand vous êtes dans le fœtus, vous restez tout le temps dans le fœtus de 3, 4 mois jusqu'à la fin? Il y a, comment dire, je suis à la fois dans le fœtus et toujours en haut. Ah, d'accord. Donc il y a une partie de vous qui est dans le fœtus, en extension, j'ai envie de Oui, dire. c'est ça. C'est ça? Oui, oui, Et une partie qui reste en haut? oui. Et qu'est-ce que vous faites dans le fœtus et qu'est-ce que vous faites en haut du coup? Alors, c'est une préparation dans le ventre en fait de ma maman. D'accord. J'entends sa voix, j'entends des bruits. Je me prépare. Oui. Oui, c'est ça en fait. Vous vous préparez à quoi? À l'incarnation. Ah, à l'incarnation. En étant dans le corps physique déjà un peu? Oui. D'accord. Et en haut alors, pourquoi vous êtes encore en haut? Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? J'ai j'ai l'impression en fait que je regarde un peu quel sera mon environnement. D'accord. Vous analysez le contexte? Oui. Mhm. Est-ce que vous faites autre chose que ça, qu'analyser votre environnement? Il y a des informations en fait qui arrivent dans le fœtus. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment le lien. Ça arrive quoi. D'accord. Ces informations, elles concernent quoi? Elles sont l'analyse que vous avez faite de l'environnement que vous envoyez dans le fœtus? Non, non. Qu'est-ce que c'est alors? Beaucoup de sagesse. D'accord. Ouais, connaissance spirituelle. De connaissances spirituelles. Pourquoi c'est important d'envoyer ces connaissances spirituelles au fœtus? Parce que quand il naît, il est déjà plein de connaissances. D'accord. Ok. Et cette partie qui est restée en haut, est-ce qu'elle finit par rentrer elle aussi dans le fœtus ou finalement est-ce que tout le long de l'incarnation elle restera en haut? Je crois qu'elle reste en haut.
Ah, donc il y a une partie incarnée et une partie non incarnée, Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Comme on l'a vu, comme on le voit, on peut être en lien avec sa conscience supérieure quand on est incarné. Est-ce que la conscience supérieure, c'est cette partie non incarnée, ou est-ce que c'est encore autre chose et cette autre chose est aussi en lien avec la partie qui est restée en haut? C'est... La conscience supérieure, Oui. c'est sa conscience supérieure. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que l'être, la partie de l'être qui est restée en haut, est en contact aussi avec sa conscience supérieure? Je crois que c'est elle, la conscience supérieure. Cette partie non incarnée Oui, qui est restée en haut. oui. Ah, d'accord. Donc finalement, il y a une partie qui est incarnée et ce que nous on appellerait conscience supérieure, c'est la partie non incarnée qui est restée en haut Oui, et avec lequel on est toujours en lien. oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore une étape dans le processus, une fois que cette partie-là, finalement, elle est restée dans le fœtus ou non, finalement, une fois que ça c'est fait, eh bien, ça suit son cours normal, c'est-à-dire qu'il y a un accouchement et l'être grandit dans la vie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres étapes, non. D'accord. Ok. Et là, vous vous êtes incarné dans quelle vie? Est-ce que c'est dans cette vie actuelle ou vous êtes incarné dans une autre vie? Dites-moi. C'est pas cette vie actuelle. D'accord. Vous êtes une petite fille, un petit garçon? Une petite fille. Une petite fille. Condensons un peu le temps. Vous êtes né dans une nouvelle famille. Avancez à un jour important de cette vie dans laquelle vous venez de naître. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est la rentrée des classes. D'accord? Et je suis... Je suis différente. Différente de vos camarades? Oui. Je boite. D'accord. Je suis seule. Parce que vous boitez, parce que vous avez une différence? Oui, oui, oui. D'accord. Et comment vous vous sentez? Triste. Triste? Ouais. Ok. Comment ça se passe pour vous l'école, à part le fait que vous soyez seul? Est-ce que vous aimez bien ça? Non. Non. Qu'est-ce qui vous déplaît? Les regards, le jugement.
à méchanceté. Mhm. Ça vous est difficile, cet environnement? Oui. Ouais, d'accord. Et à la maison, est-ce que cela se passe mieux quand vous êtes chez vous? C'est difficile à la maison. Mhm. Pour quelle raison? Les parents sont très occupés. Mhm. J'existe pas, ils me regardent pas. Beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. D'accord. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous avancez à un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour important parce que quelque chose s'est passé. Dites-moi. Je suis une jeune femme Oui. et il y a une rencontre en fait avec un jeune homme. D'accord. Et ce que je vois, c'est qu'il regarde pas mon handicap en fait. C'est comme s'il le voyait absolument pas. Ah, vous avez l'impression qu'il vous voit vous, Oui, qui vous êtes vraiment. oui. Mhm. Qu'est-ce que ça vous fait de constater cela? Ça me bouleverse Mhm. parce que j'ai l'impression que c'est la première fois. Et oui. Je me demande si c'est vrai, Mhm. s'il est sincère et en même temps je le sens aussi bouleversé que moi. Mhm. Par cette rencontre? Oui, Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite? Est-ce que vous vous fréquentez? oui. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de moments partagés, beaucoup de joie. Oui. Mhm. Super. Est-ce que vous êtes amoureuse de lui? Oui, Oui. Cet homme, vous le connaissez dans votre vie actuelle? non. Non. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors vous partagez plein de moments, beaucoup de joie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est moins... qu'il y a une distance en fait qui se crée. Hmm. Entre vous deux? Oui, D'accord. Elle vient d'où cette distance? ben, je ne sais pas, mais moi je le prends pour moi en fait. Hmm. Je dis que c'est parce que je suis pas comme tout le monde. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui finit par... Est-ce que ça finit par s'améliorer? Est-ce qu'au contraire la distance finit par être de plus en plus grande? Non, il y a une rupture. Il y a une rupture. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi?
J'ai l'impression que j'ai pas eu de réponse en fait D'accord. quand j'ai posé la question. Ouais. Comme si vous aviez jamais su vraiment pourquoi il avait préféré rompre. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais moi, j'ai vraiment, je l'ai vraiment mal vécu. Ouais. Vous vous sentez triste? Oui, c'est comme si c'était pas possible, quoi. Et oui, carrément même. Vous n'arrivez pas à admettre cette rupture. Oui, et puis comme si c'était plus jamais possible de revivre ça. Ah, comme si vous deviez un peu vous protéger des relations. Oui, Mhm. ou même tirer un trait dessus. Un trait sur toute forme de relation. Oui. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que vous tirez un trait sur toute relation dans votre vie? Non, c'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe alors? Je vois en fait comme si je marchais sur un chemin Mhm. et que sur ce chemin, c'est comme si au fur et à mesure, j'apprenais à me redresser en fait. D'accord. Comme si j'apprenais à m'aimer, à m'accepter. Ah. Donc au fur et à mesure du temps, en avançant dans la vie, vous avez appris à vous aimer, c'est ça? Oui, c'est ça. Mhm. Et je me vois face à un miroir en fait, Oui. où je peux me regarder entièrement Mhm. avec mon handicap D'accord. et j'accepte ce reflet Oui. et je ressens libération, une libération, ouais, c'est ça. Mhm. Le fait finalement que vous ayez réussi à vous accepter, à vous aimer vous-même, vous vous sentez libéré. Oui, D'accord. Comment avez-vous réussi à cela? Quel a été ce chemin par lequel vous avez réussi à vous aimer, à vous accepter? beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour porté sur chaque parcelle de moi, sans exception. Eh oui. Donc en fait, vous vous êtes donné de l'amour, mais pas seulement dans sa globalité, dans chaque parcelle de vous-même, de votre corps. Oui, Et c'est comme ça que vous avez fini par réussir à vous aimer, à vous libérer. oui, Et quand ce fut fait, vous avez pu du coup rencontrer quelqu'un? oui. Ah, d'accord. C'était très différent de la première fois. Oui. C'était pas un coup de foudre. Mhm. C'était comme s'apprivoiser. D'accord. Mais c'était beaucoup plus doux, je dirais, D'accord. comme sensation. Oui.
Est-ce que vous avez fini votre vie avec cet homme? Oui, oui. Et vous avez fondé une famille, avez eu des enfants? On n'a pas eu d'enfant, non. Mais c'était une relation très... je dirais fiable, solide. Oui. Vous saviez qu'elle allait durer dans le temps, Oui, que vous pouviez compter sur cet homme. oui, Et ça a été possible parce que vous avez d'abord appris à vous aimer? oui. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que vous avez pu vivre cette relation fiable, solide, seulement une fois que vous avez pu apprendre à vous aimer? Parce que j'avais besoin de penser, en fait, mes blessures pour pouvoir avancer et que c'était à moi de le faire et pas aux hommes. Oui, c'est ma responsabilité, en fait. Eh oui. D'accord. C'était votre responsabilité de faire ça avant. Oui, Ok. Comment est-ce que vous êtes décédé de cette vie? de vieillesse. D'accord. De vieillesse, tout simplement. Oui, Allez au moment où vous faites le point sur cette vie. oui. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'avez-vous appris? Beaucoup d'amour. Oui, vraiment beaucoup d'amour. C'est une vie où vous avez vraiment expérimenté l'amour? Oui, Oui. un peu sous toutes ses formes. Et oui. L'amour un peu passionné, Oui. l'amour de vous-même, Oui, l'amour solide. oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous trouvez que c'était une belle vie? Oui, Et votre guide, est-ce qu'il estime que ce fut une vie réussie, plein d'apprentissage? oui. D'accord. Alors maintenant, vous quittez cette scène et je veux que vous alliez au moment où, avec votre guide, vous êtes en train de préparer votre vie actuelle. Oui. Pourquoi avez-vous choisi cette incarnation? Quel est le but? Alors, le but, c'est encore l'amour de soi. D'accord. C'est... mais c'est une autre facette, en fait.
c'est savoir poser mes limites, c'est prendre soin de moi. Je dirais que ça va plus en profondeur. Plus en profondeur, d'accord. C'est pas que vous aviez pas acquis l'amour de vous, mais c'est que vous devez maintenant y aller beaucoup plus en profondeur Oui, c'est sur ça. d'autres aspects que vous n'aviez peut-être pas travaillé. C'est ça. D'accord, je comprends. Voilà le but. Et quels sont les apprentissages que vous espérez retirer de cette vie incarnée? Aujourd'hui, je dirais que c'est m'aimer entièrement, ça c'est sûr. C'est ne plus faire passer les autres avant moi. Me respecter. Me protéger. D'accord. Mayae, pourquoi vous avez choisi cette famille? Ou pourquoi cette famille vous a été proposée? Qu'est-ce que ça vous permettait d'apprendre dans cette famille? Trouver ma place, la juste place. C'est dur Qu'est-ce qui est dur? de trouver ma place. Eh oui. Donc comme c'est quelque chose qui vous est difficile pour vous, vous avez décidé de choisir cette famille parce que ça vous permettait de travailler cela? Oui. J'y suis pas encore arrivée. Je me sens différente. D'accord. Et ce corps, pourquoi avez-vous choisi ce corps? Je ne sais pas. C'est pas grave. Je vais maintenant appeler votre conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Marie pour qu'elle les voie aujourd'hui. Mais vous avez choisi de lui montrer cette femme qui était une fermière et qui a fini religieuse, qui a une vie vraiment de souffrance. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui montrer cette vie précisément? Parce qu'il fallait que Marie voie. Qu'elle voit quoi? Qu'elle voit qu'elle ne doit pas laisser les autres décider pour elle de sa vie. C'est ce qu'elle a tendance à faire, laisser les autres décider de sa vie pour elle.
Elle a eu tendance à le faire, oui. D'accord. Donc vous vouliez lui montrer les conséquences de ce genre de vie? Oui. Comment est-ce qu'elle peut faire pour s'écouter un petit peu plus? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Se faire passer toujours en premier. Écouter. Écouter son corps, ses émotions. Oui, c'est ça, écouter son corps, ses émotions. D'accord. Son corps, ses émotions, c'est comme des indicateurs du chemin à suivre? Oui. D'accord. Comment est-ce que Marie peut s'aimer entièrement, sans condition? Elle a l'impression qu'elle est un peu trop dans le jugement vis-à-vis d'elle-même. Oui, c'est vrai. Ce qu'elle doit faire, c'est arrêter tout ça. Elle doit vraiment ouvrir son cœur, le décadenasser, faire sauter les verrous. Parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'amour à l'intérieur. Cet amour, il y donnera tout son être si elle arrive à faire sauter tous ces verrous. Mais comment est-ce qu'elle peut faire? Ils viennent d'où d'abord ces verrous? Comment ça se fait qu'elle a des verrous? Il y a eu des abus. C'est suite à ce qu'elle a vécu Oui, qu'elle a cadenassé? oui. D'accord. On va y revenir sur ce sujet, mais du coup, comment est-ce qu'elle peut faire pour justement les faire sauter ces verrous? Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Faut accepter. Ce qui s'est passé? Oui, Si elle accepte ce qui s'est passé, ça va l'aider à décadenasser tous ces verrous? oui. Quand on était en entretien, j'ai vu effectivement qu'il y avait des choses encore à travailler qui n'avaient pas été vues ou entendues, et je lui ai conseillé de l'écoute thérapeutique. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, D'accord. Ça peut l'aider? oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous aussi, de votre côté, je sais que vous pouvez beaucoup aider, est-ce que ce serait possible de faire un soin qui, déjà, on sait très bien qu'elle va garder l'apprentissage de ce qui s'est passé, mais est-il possible de faire un soin de nettoyage qui va dissoudre tous les liens énergétiques qui la rattachent à ces événements, à ces abus? Alors je vous demande, s'il vous plaît, de le faire maintenant, dans la grâce et la douceur, de la manière la plus juste et la plus appropriée pour Marie. Je vous demande d'effacer toutes les mémoires, de dissoudre tous les liens énergétiques avec les différents abus qu'elle a pu avoir. Je vous demande de le faire maintenant et vous me dites quand c'est fait. Oui, Merci. c'est fait. Merci. Ça va l'aider, ça, un peu aussi? Oui. Oui. Super. Merci pour elle. Est-ce la raison pour laquelle vous lui avez montré cette vie, justement, de cette jeune femme qui boitait et qui finalement a réussi à s'accepter en s'aimant, Oui, bien sûr. en acceptant qui elle était? Bien sûr. D'accord. Y a-t-il une autre raison pour laquelle vous lui avez montré cette vie? Non. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on s'aime, en se donnant de l'amour parcelle par parcelle sur l'ensemble du corps, dans l'ensemble de l'être que l'on est? Oui. J'ai trouvé que c'était vraiment une définition magnifique de la façon de se donner de l'amour. Oui, c'est vrai. Revenons à
à justement ce qu'elle a vécu, Oui. est-ce que c'était prévu? Oui. Vous voulez dire que son âme avait prévu ce viol? Oui. D'accord. Pourquoi? Pourquoi son âme avait-il choisi un événement aussi difficile? Oui, c'est terrible. C'est terrible, mais c'était nécessaire. Pouvez-vous me dire pourquoi? C'était nécessaire pour qu'elle apprenne, qu'elle comprenne en fait les limites. C'était un abus terrible. Oui. Il fallait qu'elle vive ça dans son corps. D'accord. Afin qu'elle travaille sur les limites. Oui. Et sur le, je dirais la précieuseté de son corps. C'était un choix. D'accord. Elle a eu 2 relations toxiques, alors la deuxième n'était pas aussi dramatique, Oui. mais elle était quand même très toxique. Est-ce que Oui. celle-ci aussi était prévue? Oui. D'accord, et c'est toujours pareil, pour qu'elle comprenne finalement ses limites et la préciosité de son corps. Oui, là c'était moins dans le physique. Oui. C'était plus dans prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Ça commence par là en fait. Oui. On ne peut prendre soin de l'autre que quand on prend soin déjà de soi. Oui. D'accord. Et Marie s'est oubliée complètement. Oui. Et du coup, elle n'a pas pu donner de l'amour. Et elle a cadenassé tout ça. Oui. D'accord. C'était trop difficile. Oui. Parce qu'elle avait l'impression que c'était de l'amour qu'elle donnait. Et oui. Et c'en était pas. Non. C'était juste un oubli d'elle-même. C'était pour être aimée. Ah. C'était pour être aimée parce qu'elle n'arrivait pas à s'aimer elle-même. Oui. Je comprends. Alors on a vu qu'elle avait choisi ces événements très Oui. difficiles, ces Oui. relations compliquées. Est-ce qu'il y avait un karma aussi à régler avec ces hommes? Pourquoi ils ont choisi d'endosser ce rôle? Est-ce qu'ils l'ont fait pour l'aider par amour ou est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient aussi un karma à régler du Non, ils l'ont fait pour l'aider. Ils l'ont fait pour l'aider. Oui. C'est là où toute la complexité, c'est que sur un plan humain, ce qui a été fait est jugé d'une manière très dure, très dramatique. Oui. Alors que sur un autre plan, vous êtes en train de m'expliquer que ces 2 êtres se sont dévoués, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour l'aider. C'est ça. D'accord. C'est une des raisons pour lesquelles cet homme, le premier, qui lui a fait ça, a été acquitté? Non, c'est pas tout à fait pour ça. D'accord. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il a été acquitté? Il y avait des doutes Ouais. parce que on avait une relation amoureuse auparavant. Ah. D'accord. C'est ce qui a mis le doute, c'est ça, dans le jury? Oui. D'accord. Du coup, quand ça se passe, quand comme ça 2 âmes décident de venir l'aider, d'aider une autre âme, est-ce qu'il y a un karma qui se crée? Est-ce que par exemple, suite à ce qui s'est passé, du karma a été créé par exemple avec ce premier homme?
Je ne crois pas. D'accord. Ok. Ce qui s'est passé, est-ce que c'est la résultante finalement de relations compliquées avec les hommes ou est-ce que ça vient encore d'autre chose, ces difficultés? Ça vient pas d'autre chose. Mhm. Non, ça vient pas d'autre chose. D'accord. Alors aujourd'hui, pour qu'elle puisse vivre une relation saine, stable, quel conseil lui donneriez-vous? Ne rien attendre. Laisser les choses venir. Donc quand vous dites ne rien attendre, c'est-à-dire ne pas attendre qu'un Oui. homme arrive, c'est ça? Oui. Juste laisser le temps faire ce qu'elle a à faire. Les choses viendront d'elles-mêmes, en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. D'accord. Sinon, s'aimer. Oui, j'allais dire, si ce n'est apprendre à s'aimer d'abord. Oui. D'accord. Je comprends. Il y a trop d'attentes chez Marie. Ah, d'accord. Elle était trop en attente de trouver cet homme-là. Oui. En même temps, elle a peur. Bien sûr. Bien sûr. Suite à cet événement, elle a pris du poids. Oui. Ça a commencé à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de cette prise de poids? Pourquoi? Elle se protège encore. Vous voulez dire que ce surpoids, c'est un moyen de se protéger? Oui. Ah, d'accord. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle perde du poids? Qu'elle se détende. Qu'elle se détende. Qu'elle se détende? Oui. Il y a encore trop de croyances. Trop de croyances. De quel ordre? Vous pouvez me donner un exemple de croyance qu'elle a? Oui. Les hommes aiment les femmes minces. Ah, d'accord. Elle pense qu'il y a un certain stéréotype de femmes qui sont appréciées par les hommes, c'est ça? Oui. D'accord. Donc elle doit se détendre, elle doit lâcher prise sur ses croyances. Oui. D'accord. Tout à l'heure, on l'a vu par rapport à sa famille, elle avait quand même aussi pas mal de mal à trouver sa place. J'imagine que ça aide pas non plus. Comment est-ce qu'elle peut trouver sa place? Là encore, il faut arrêter d'avoir des attentes. Faut prendre chaque personne comme elle est D'accord. et se détendre encore une fois. Et se détendre. Il y a un gros travail de lâcher prise, j'ai l'impression. Quand vous dites se détendre, je l'entends comme lâcher prise, je me trompe? Non, vous vous trompez pas. D'accord. C'est bien ça. C'est bien ça. Finalement, le lâcher prise, ça peut être un synonyme de se détendre un peu sur les choses. C'est un travail du mental, en fait. Oui. De lâcher un peu ses pensées mentales. Oui. Ok. Et sa vue, elle a une mauvaise vue, elle a des yeux fragiles, qu'elle sent en plus de plus en plus fragiles depuis 2 ans, surtout avec une fatigabilité plus grande, du brouillard des fois. Pourquoi est-ce qu'elle a cette mauvaise vue? Parce qu'elle veut pas voir. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? Parce qu'en plus, elle trouvait ça rigolo, elle a l'impression d'y voir plus clair dans sa vie depuis 4-5 ans et en même temps de perdre un peu la vue, justement. Qu'est-ce qu'elle veut pas voir alors? Beaucoup de choses. La beauté de son être. D'accord. C'est essentiellement ça, je pense. C'est brouillé, voilà. Parce que c'est brouillé parce qu'en fait elle veut pas voir son être véritable et la beauté de son être véritable. C'est ça. D'accord. Ok.
Comment est-ce qu'elle peut voir la beauté de son être? Alors elle en a eu un aperçu en étant dans l'entre-deux-vie. Comment est-ce qu'elle peut voir la beauté de son être quand elle est incarnée? Il faut qu'elle enlève pas mal de filtres en fait. Ah oui, pas mal de filtres. Lesquels? Quel filtre doit-elle enlever? Le filtre du jugement, Ouais. le filtre des croyances. Déjà ces deux-là. Donc quand elle se critique un peu trop, c'est ça, et qu'elle croit que les hommes, par exemple, aiment que les Exactement. femmes minces. Oui, c'est ça. D'accord. Si elle enlève ces filtres-là, est-ce que sa vue, du coup, va s'arranger? Oui. Ouais. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord, maintenant qu'on lui a expliqué quand même pourquoi, d'où ça venait tout ça, Oui. le surpoids, la vue, vous seriez d'accord pour lui faire un soin, pour l'aider justement concernant sa vue et son surpoids? Oui. Ok. C'est très gentil et je vous le demande s'il vous plaît de le faire maintenant de la manière la plus juste, la plus optimum qui soit pour Marie, lui faire un soin pour lui rendre une bonne vue, qu'elle n'ait plus ce brouillard, cette fatigabilité, et puis également pour l'aider à perdre du poids, pour que ça se fasse d'une manière naturelle et de la manière la plus juste, bien évidemment. Je vous demande d'envoyer de l'énergie de guérison maintenant dans son corps pour l'aider sur ces deux points. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Ça va l'aider du coup dans sa vue et dans sa perte de poids? Oui. Oh, génial. Merci beaucoup pour elle. Alors parlons un peu de l'aspect professionnel de sa vie. Elle a fait une formation en sophrologie et bizarrement, elle n'arrive pas à la valider cette formation et elle sent qu'elle a peur de se lancer. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à valider cette formation? C'est des freins. Elle se met elle-même des freins Ouais. qui sont pas... comment dire... qui sont juste dans sa tête. C'est juste des petits trucs à faire sauter. C'est rien. C'est quoi ces petits freins? Vous pouvez m'en parler? Elle doute de ses capacités, elle a peur de pas y arriver alors que il y a aucune raison qu'elle y arrive pas. D'accord. C'est juste la peur de ne pas y arriver, en fait, d'échouer, c'est ça? Oui. Et il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Non. Vous serez là pour la soutenir justement dans ce basculement? Oui. D'accord. Quel autre conseil vous pourriez lui donner qui l'aiderait là à se lancer, justement, à enlever ses freins? Croire en soi. Croire en elle. D'accord. Donc il faut qu'elle croie en elle et qu'elle soit persuadée de la réussite de ce qu'elle va faire. Oui. C'est sur son chemin de vie, ça, la sophrologie? C'est ce qu'elle a à faire maintenant? En partie. Ah, en partie. Quelle est cette autre partie? Prendre soin des autres, mais d'une autre manière. D'accord. Comment? Comment est-ce qu'elle peut prendre soin des autres? Surprise. Vous voulez dire que vous voulez pas lui en parler maintenant? Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux pour vous de pas lui en parler maintenant? Faut qu'elle ait confiance. Vraiment. Ça veut dire que si elle fait vraiment conscience, elle va vraiment pouvoir valider cette formation, c'est ça? Oui. Et du coup, ça va être la première étape vers quelque chose d'autre. Oui. Et qui va lui réserver une belle surprise. Oui. Parce que je l'ai entendu comme belle surprise. Oui. D'accord, super. Ok. Alors on l'a vu, sa mission de vie c'était d'apprendre à s'aimer, surtout. Oui. Quel autre apprentissage est-elle venue faire? Y a-t-il d'autres choses que vous pourriez lui dire? Non. C'est déjà pas mal, hein? Oui. D'accord, ça marche. Il y a un autre aspect où elle sent qu'il y a certainement un blocage, ou en tout cas quelque chose, c'est que pendant un moment, elle avait l'élan de peindre, une grande créativité, et qu'aujourd'hui, cet élan, elle ne l'a plus du tout, et elle se demandait du coup comment libérer sa créativité, parce que ça lui manque tout simplement. Oui. Faut qu'elle se lâche, en fait. Ouais. Trop dans la tête. Ah.
C'est la différence entre avant et maintenant. Avant, elle se lâchait, elle prenait ses pinceaux et elle y allait. Oui, Et là, elle est trop dans sa tête. elle juge. Ah, d'accord. Elle juge ce qu'elle fait. Oui, D'accord. Pourquoi avant, quand elle a débuté, quand elle a eu cet élan, il n'y avait pas ce jugement? oui, c'est vrai, c'était léger. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Un autre regard, un blocage. Ouais. Il est apparu comment ce blocage? Elle a trouvé moche ce qu'elle a fait. Ah, elle a trouvé moche ce qu'elle a fait? Oui, D'accord, donc vous voulez dire en fait qu'un jour elle a peint quelque chose, c'était moche et ça l'a bloqué. oui, Ah, d'accord. Ok. Donc en fait, il faut qu'elle arrête de se dire que ce qu'elle fait est moche, elle doit juste faire ce qu'elle a envie. exactement. Ok. Et ça, si elle fait ça, si elle arrête de se juger sur ce qu'elle a fait précédemment, ça va revenir du coup cet élan? Oui, beaucoup, beaucoup plus fort. Ah, beaucoup plus fort même. D'accord. Vous pourriez, vous, là, lui faire un petit soin pour lui redonner cette envie créatrice, cette énergie créatrice? Oui, Super. Alors je vous demande de l'envoyer maintenant, d'envoyer évidemment de la manière la plus juste, hein, mais un grand élan de création, une grande énergie créatrice en elle pour qu'elle ressente de nouveau cet élan de peindre. oui, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai une dernière question. Elle a une angoisse de la mort. Alors, ça tombe bien parce qu'on a vu à peu près tout le processus de l'entre-deux-vie. Donc, elle Oui. pourra maintenant peut-être être un peu plus sereine sur ce qui se passe après la vie incarnée. Mais d'où vient-elle cette angoisse de la mort? C'est loin. Ça revient très 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 loin. Ça remonte de très loin? Oui. Ça remonte d'une ancienne vie? Oh oui. Ah, qu'est-ce qui s'était passé? Dites-nous. Elle a perdu de vue en fait un être cher. Je- J'arrive pas vraiment à voir dans quelles circonstances, mais ça a été un déchirement. Ah, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a peur de la mort que pour ses proches. Oui, en c'est fait. ça. Ouais. Parce qu'un jour, elle a perdu dans une ancienne vie un être cher. Il a disparu. Il a disparu. D'accord. Ok. Et elle a ramené cette mémoire en fait. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'une fois encore, elle garde l'apprentissage de tout ce qui s'est passé dans cette vie, mais de dissoudre les liens énergétiques qui la rattachent à cette vie, Oui. d'effacer les mémoires? Oui. Super. Alors je vous demande de le faire maintenant, d'effacer toutes les mémoires en lien avec cette vie, de dissoudre tous les liens énergétiques et éventuellement de récupérer tous les fragments d'âme qui auraient été laissés là-bas. Et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super. Ça va arrêter cette angoisse-là quand elle n'a pas de réponse justement de ses proches, ça va se calmer? Oui. Super, parfait. Eh bien écoutez, j'ai pas d'autres questions, alors est-ce que vous, avant que nous partions, vous auriez un dernier conseil ou un dernier message à lui délivrer? Oui. Aime-toi. Aime-toi. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.